Des individus qui escaladent la clôture, qui graffent à l'intérieur du tunnel ou qui traversent les voies. L'entrée sud de la jonction près de la gare de la Chapelle, un endroit où les intrusions sont nombreuses. Ce site est un des 49 sites critiques en matière d'intrusion sur les voies qui ont été identifiés sur l'ensemble du réseau. Et on a en moyenne ces dernières années 18 intrusions ou tentatives d'intrusion sur la tête sud ici de la jonction Nord-Midi. Des intrusions dangereuses et qui entraînent un arrêt total du trafic avec d'énormes répercussions, puisque 1200 trains empruntent la jonction chaque jour. Généralement, ce sont les conducteurs qui les signalent. Mais ici, un nouveau système a été installé. À chaque entrée du tunnel, 2 colonnes. Entre elles, des faisceaux infrarouges. Lorsque quelqu'un les franchit, comme c'est le cas ici, une alerte est lancée et une image envoyée au poste de contrôle. Vous voyez ici l'intrusion donc de la personne au niveau du tunnel. Et c'est ce que les opérateurs voient directement au niveau des contrôles rooms. Et quand une intrusion est détectée, que se passe-t-il? Donc là, il y a une procédure à suivre. Donc il y a généralement, dans le cadre des tunnels, c'est l'intervention d'une patrouille de sécurité ou de la police des chemins de fer. Une intervention plus rapide qui limite les retards. Et le dispositif est conçu pour éviter la multiplication des fausses alertes. On a 12 faisceaux au niveau des colonnes, donc entre l'émetteur et le récepteur. Et un train à une certaine hauteur, donc on va dire dès qu'une colonne située beaucoup plus basse que le niveau du train est coupée, le système détecte qu'en fait c'est un humain. Les systèmes donnent de très bons résultats, oui effectivement. On n'a eu que très peu de fausses détections. Le site est également doté d'un grillage de 2,50 m de haut doté de capteurs qui détectent les chocs et donc les personnes qui tentent de le franchir. En tout, les 2 systèmes ont coûté 370 000 €. Des colonnes du même type vont être installées à l'autre entrée de la jonction et au tunnel Schumann-Josaphat.